Dans la politique française, il se passe toujours quelque chose. Lorsqu'une affaire semble s'essouffler, une autre prend bien vite le dessus. Alors, quelle est l'affaire du jour? Eh bien, ça concerne notre ministre de la Culture. Cet article de l'AFP nous dit « Une influence réelle qui aurait été monnayée. Pourquoi le PNF demande un procès pour notre ministre de la Culture ?» Cette dame brune à lunettes. On nous pose la question, est-ce qu'elle a illégalement usé de son influence réelle au Parlement européen pour obtenir en échange de 900 000 € d'honoraires des décisions favorables à Renault, le constructeur automobile, et à son ancien président. C'est ce que pense le parquet national français, donc le PNF, dans ses réquisitions. Le ministère public a demandé un procès contre la ministre de la Culture et contre l'ex-tout-puissant patron de Renault-Nissan pour corruption, trafic d'influence, mais aussi pour abus de pouvoir et abus de confiance ou recel de ces infractions. Voilà le programme. Alors personnellement, je n'ai pas trop suivi cette affaire, ni la carrière de cette dame, bien que son nom ressorte parfois ici ou là dans certains articles. Alors, à tort ou à raison, je n'en sais rien. C'est la raison pour laquelle, concernant cette drôle d'affaire, je vais interroger les cartes à son sujet. J'interroge le tarot que chire mon tarot. Comment peut-on comprendre ces cartes par rapport à cette affaire ? On a du côté du passé le soleil avec deux personnages qui sont très musclés, très puissants, très solaires, on pourrait dire. Alors on pourrait y voir notre ministre de la Culture par exemple, et puis l'ancien président du groupe automobile. On les voit ici se tenir bras dessus, bras dessous. Alors bon, bien sûr, les deux personnages ici sont deux hommes, mais il faut les voir en tant que personnages. Et pour moi, ça pourrait symboliquement représenter notre ministre de la Culture et puis l'ancien patron du groupe automobile. Donc on les voit ici alliés en quelque sorte, dans quelque chose de très fort, hein, quelque chose qui impressionne. Pour le présent, avec la papesse, on nous parle bien de choses qu'on ne sait pas, qui ont été cachées, par exemple. Ça pourrait être soit des choses délibérément cachées, soit des non-dits, par exemple. Mais on a également des gens intelligents sur cette affaire, avec la papesse. Des gens qui sont peut-être sans parti pris. Le personnage de la papesse est plutôt neutre, donc il s'agirait plutôt de dire là ça dépasse les bornes, s'il y a suspicion de fraude, malversation, ce que vous voulez. Donc quelle que soit l'orientation politique de la personne, on intervient. Du côté de l'avenir, on a le battleur. Le battleur nous fait penser à quelqu'un qui fait feu de tout bois, qui utilise tous les instruments à sa disposition pour agir. Alors, on pourrait y voir justement notre ministre de la Culture, qui jadis, si ma mémoire est correcte, a été ministre de la Justice pendant un moment. Donc on pourrait y voir cette personne utilisant en fait tous les recours possibles ou tous les stratagèmes pour tenter de faire échouer cette action contre elle. En carte défavorable, cette carte du diable. Alors, l'article tout à l'heure nous parlait de corruption. Alors ça, c'est on ne peut plus dans les attributs du diable. C'est-à-dire séduire, un mélange de séduction, d'argent, de
promesses avec des promesses tenues, mais une contrepartie qui n'est pas précisée et qui souvent fait regretter d'avoir demandé quelque chose. Le pouvoir et l'argent, en quelque sorte, c'est bien les attributs du diable. Donc il semblerait bien, ici, en défaveur des personnes, qu'il y ait bien quelque chose de cette nature dans les faits qui sont reprochés. Et d'ailleurs, ces faits qui sont reprochés, eh ben, il se pourrait que ça fasse tomber cette dame, par exemple. On le voit avec cette carte de la Maison Dieu. Alors, cette carte est en position favorable. Alors, favorable pour qui ou pourquoi? Favorable, normalement, dans l'absolu, à la vérité. Et dans ce cas-là, ça signifierait la chute de quelqu'un de pouvoir. Ici, symboliquement, quelqu'un en haut de la tour qui est frappé par la foudre. Ça pourrait être ça. C'est ce qui se passe actuellement avec ce procès, cette action du parquet. Alors, du côté de l'avenir, est-ce qu'on peut nous en dire plus ? Alors voilà, on va voir quelqu'un qui, je pense que c'est notre ministre de la Culture, pardon, j'allais dire de la Justice, de la Culture, qui va faire feu de tout bois pour tenter de faire échouer l'action contre elle. Je pense que c'est quelqu'un qui saura parfaitement coordonner les actions, dans la nature des actions, dans leur timing, et également dans leur communication. C'est quelqu'un qui sait tout à fait bien utiliser tous les canaux de communication. Le pape, alors le pape c'est plutôt une autorité morale. Alors de quelle autorité morale pourrait-il s'agir ici? Je ne sais pas. Il pourrait s'agir aussi d'une idéologie, c'est peut-être quelqu'un qui, j'en reviens donc toujours à notre ministre de la Culture, c'est peut-être quelqu'un qui va communiquer sur le mode « on m'en veut parce que je suis ceci, je suis cela », parce que je suis une femme, parce que, je sais pas moi, je suis plutôt de tel ou tel bord politique, etc. Avec le pape, il y a une question d'idéologie qui peut être aussi politique. Avec l'amoureux, il y a un doute, une hésitation, un choix à faire, une décision à prendre. Mais ici, ça ne nous dit pas dans quel sens et surtout, ça ne nous dit pas quel va être le résultat. Allez, une dernière. La roue de fortune qui tourne, on aurait donc une évolution ou un changement. Vers quoi? Vers quoi? Ça fait beaucoup de cartes. Aïe, aïe, aïe. La fin de quelque chose. Alors, la fin de quelque chose, ça peut être deux choses. Ça peut être la fin de la personne qui est concernée par cette action en justice. Ça pourrait être qu'au bout du compte, pour elle, tout va changer et que cette dame va tomber sous les coups de la justice. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la fin de cette action en justice. Cette action, grâce on va dire au répondant de cette dame, finit par aboutir à son arrêt. Bon, ok. Le parquet national financier demande une action contre notre actuel ministre de la Culture pour des malversations incluant des sommes importantes au niveau de l'Europe, au bénéfice de l'ancien patron du groupe Renault-Nissan. Alors pour tenter de voir ce que les cartes peuvent m'en dire, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Du côté du passé, de l'origine, on a cette carte du choix. Le choix, c'est peut-être le choix que cette dame a fait à un moment donné, d'utiliser des moyens, on va dire que la loi n'approuve pas, ça pourrait être ça. Ça peut être aussi le choix du parquet national financier, de lancer une action contre cette dame.
Alors ici, on a, pour le présent, cette carte des voyages. Effectivement, les voyages suggèrent l'étranger, et il est bien question d'actes répréhensibles qui auraient eu lieu non pas sur le territoire français, mais au niveau de l'Europe, c'est-à-dire au niveau de Bruxelles. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors ici, du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte de l'arme qui laisse présager des rapports assez combatifs entre ceux qui cherchent des noises à cette dame et cette dame qui, sans doute, ne s'en laissera pas compter ni impressionner et qui fera de son mieux pour se défendre et paralyser cette action contre elle, sans doute. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas dépourvu de combativité. En carte faible, l'éclaircie. Bah oui, les choses ne s'éclaircissent pas du tout pour cette dame. Au contraire, de gros nuages sont en train de s'accumuler au-dessus de sa tête. Alors, cette carte est associée au printemps. Ça pourrait nous dire peut-être que le creux de la vague, pour elle, va se situer au printemps. C'est possible. En carte forte, en revanche, le chagrin. Alors, je ne sais pas si cette dame est chagrinée, peut-être. Peut-être regrette-t-elle amèrement d'avoir voulu aider le patron de Renault, en se disant bah, c'est bien la peine, si jamais ça me coûte ma place, si jamais ça me coûte une condamnation, c'était bien la peine. Eh bien, dites donc, du côté de l'avenir et du résultat, c'est pas Jojo. L'arme d'abord. Bon, donc ça laisse penser que cette dame se défendra. Hein. Elle va pas attendre patiemment que le coup près tombe. Pas du tout. C'est pas son genre, apparemment. Il semble qu'elle se défendra. Mais malgré tout, on a cette carte de la souffrance. C'est sans doute quelqu'un qui va souffrir de ces accusations et peut-être d'effets périphériques, on va dire, à cette accusation. Par exemple, des gens qui ne vont plus la fréquenter, des gens qui peut-être se diront « Ouh là là, dans cette affaire, si on risque d'être mis en cause, autant la trahir elle, et puis dire ce qu'on sait, et puis nous en tirer les mains blanches. » Vous voyez, par exemple, ce genre de choses. Ça peut être ça, toutes sortes de choses qui causent de la souffrance. On a quand même au bout du compte la tranquillité. Ça tendrait à nous dire qu'il va y avoir des turbulences assez intenses dans un avenir proche, mais qu'à plus long terme, les choses reviendront à un état plus tranquille. Alors on peut penser que il y aura peut-être une condamnation, mais on ne voit rien de définitif ici au niveau condamnation. Donc s'il y a condamnation, ça sera peut-être plutôt symbolique plutôt qu'autre chose. Mais après, il y a retour à la tranquillité. Donc on peut penser que si vraiment la justice lui cherche des misères, ça ne sera pas trop grave. Et puis les choses reprendront leur cours après coup. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.